vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit, le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. Il leur disait à tous, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui a envie de gagner de l'argent? J'ai une question à 2 €. On c'est pas en lot, ça m'en nie. Une question à 2 €. Vous êtes prêts? Si on vous dit, il y a un prêtre qui va arriver pour vous ici, à Emmaüs. Il y a un prêtre, en l'abbé, qui va arriver là, à Emmaüs. Et donc vous l'attendez à la messe, vous êtes assis là, à la messe de 8h, 8h10, 15, 20, 30, 40, 50, 9 à passer autre là. Mais combien j'ai parti? Les plus pieux vont faire leur chapelet. Et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que depuis le début, il y avait un homme qui marchait mais qui n'était pas habillé en l'abbé. Et puis qui marchait, qui faisait des choses, bref. Et puis à un moment, à 9h30, cet homme-là se met devant vous. Ça y est, je suis le prêtre. Sorte qu'a dit, question à 2 €. Qui lui envoie des wash? Hein? Les plus pieux, ah père, ah ben, non, il y a 1h30 de retard, mais c'est pas grave, père. C'est ça même. Ben, nous avons dit que attendre, mais depuis tout à l'heure, on pas dit nous que nous attendons nous ça là. Ça, en général, on dit ça derrière son dos. Vous attendez le prêtre, l'abbé là, mais pas des autres qu'il là. La patience grandit, l'impatience plutôt grandit, et puis la frustration grandit. Peut-être qu'on va, quand Bertrand, Bertrand, nous, nous sommes en charge devant l'air, et pourquoi c'est les balances là-bas, nous, parce que l'abbé a là. C'est un petit peu ce que Jésus a fait dans l'évangile. Vous imaginez bien que si je vous dis ça, c'est parce que ça avait un rapport quand même avec la parole d'aujourd'hui. Quand même.
le secret messianique, un gros mot théologique. Le secret messianique. C'est un terme technique dans la Bible qui nous révèle que Jésus, pendant tout son ministère, il a gardé le secret sur son identité de Messie. Le peuple, comme vous, l'attendait. On nous a promis un Messie, celui qui allait nous délivrer du mal, de la mort, etc., du diable. Le peuple attend des siècles, des siècles. Les derniers prophètes disaient, il n'est pas loin d'arriver. Et le peuple attend. Jésus vient, le Messie, il est là. Il fait des choses, mais il ne dit pas qu'il est le Messie. Quand certains, il va interroger ses disciples. Bon, et les gens, qu'est-ce qu'ils disent de moi? La foule, ce sont les indécis, ceux qui fréquentent Jésus par intérêt. Ils viennent faire guérir leurs enfants, ils viennent faire exorciser leurs gens, etc. Et puis, une fois que l'exorcisme est donné, la guérison est donnée, fap, il y aura jamais couru, viré dans la bombe. En Martinique, il n'y a pas de gens comme ça, je ferme la parenthèse. Non, je ne l'ouvre même pas. Seigneur, clic, j'ai un problème. Amen, merci Seigneur. Clac, boum. Viré parti. Bref. Ben, ils disent que tu es un tel, tu es un tel, tu es un tel. Des gens qui connaissent Jésus de l'extérieur. Et puis Jésus leur dit, vous là, mes apôtres, ceux qui me fréquentent, ceux qui me connaissent, ceux qui me côtoient tous les jours, pour vous, qui suis-je? Et Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, va dire, tu es le Messie, le Christ de Dieu. Je t'ai reconnu. On aurait pu s'attendre à ce que Jésus dise, enfin, il y a un qui m'a reconnu, les amis, tadam, voilà, c'est moi le Messie. Non. Qu'est-ce que Jésus a fait? Les gens qui font semblant d'écouter les lectures à la messe. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne. Péla! Il va faire la même chose avec les démons. Les démons vont dire, on te reconnaît, on sait qui tu es le Saint de Dieu, le Fils de Dieu. Jésus va leur dire, tais-toi, sors de ce corps. Il va guérir des aveugles, il va dire à l'aveugle, chut, ne dis ça à personne. Qui m'a foutu ça? Le secret messianique. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus nous révèle que pour le connaître vraiment, savoir qui il est, il ne suffit pas de dire. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour connaître Dieu. Et donc le secret messianique permettait à Jésus de préparer le cœur des fidèles, de les éprouver. Comme Jean-Baptiste va envoyer ses disciples pour demander à Jésus, es-tu celui qu'on doit attendre? Es-tu le Messie? Jésus ne va pas leur dire, Messie, dites-lui que je suis le Messie, non. Il va leur dire, allez dire à Jean ce que vous voyez. Les morts ressuscitent, non, je ne sais pas s'il dit ça. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les gens sont délivrés de leurs démons. Allez dire à Jean ce que vous voyez. Sous-entendu, comme ça, quand vous allez lui dire ça, lui, Jean, il va réfléchir, il va se souvenir que les prophètes d'antan avaient dit que le Messie allait faire ça. Les pharisiens, mais dis-nous si tu es le Messie, et puis nous va finir bizarre. Jésus leur dit, non, mais regardez mes œuvres, regardez ce que je fais. Parce que le peuple avait une mémoire spirituelle, une mémoire religieuse. Les prophètes avaient parlé. Et donc, Jésus, il est contre la facilité. Parenthèse, méfiez-vous de notre société, de ce qui est trop facile. L'exemple que j'aime bien prendre, pendant la Coupe du Monde, on va voir, l'euro, peut-être que moi, voyons deux affiches comme ça, il y a un match football, on vend des télés à 5 000 €. Mais bon, tu n'as pas d'argent, tu peux payer 3 mois après. Ce quand c'est trop facile, ça ne vient pas de Dieu, non? C'est pour vous débanquer. Jésus n'est pas là pour les choses faciles, parce que les choses faciles sont toujours éphémères. C'est plus facile de dire à une femme, chérie doudou, je t'aime, baille anti-caresse, fafap, et puis fait ça au les pays, que dire je t'aime et puis prouver que ou là, et puis dans la joie et les épreuves. Alors Jésus, il ne va pas dire d'emblée, il va dire regarde ce que je fais, et puis réfléchis, et puis éprouve, et puis etc. Pour préparer le cœur, pour que quand tu vas dire je sais qui tu es le Messie, que ce ne soit pas des choses qu'on t'a racontées, que ce ne soit pas juste oui bon je crois que tu es le Messie, non, tu es le Messie. Et on le voit avec Pierre, il a dit, et c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré, tu es le Messie, je t'ai reconnu.
Et pourtant, à la passion, Pierre prend oui. Il était triste avec les disciples. On croyait que c'était lui et puis finalement, ce n'est pas lui. Pourtant, il avait dit, tu es le Messie. Or, on avait dit que le Messie, il allait mourir et ressusciter. Donc, vous voyez, on peut même fréquenter Jésus et ne pas le connaître réellement. Jusqu'au bout, on va l'éprouver. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est la stabilité de cette connaissance. Est-ce que ta connaissance, elle est superficielle, en surface, ou bien, donc, du coup, fragile? Quand la croix arrive, boum, les Juifs vont m'arrêter, je vais mourir, je vais perdre la vie. Il y a toute la bâtie. Sauf Jean et Marie. Peut-être parce que Jean et Marie avaient expérimenté quelque chose de différent que les autres. Donc, une connaissance éphémère, fragile, ou bien alors une connaissance stable. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es le Messie. Et ça, on le voit, hein, frères et sœurs. Tu connais l'église. Oui, l'église dit ça, l'église. Mais je dis aux baptisés qui disent ça, l'église, où est-ce que tu vois l'église là? Mais l'église là, c'est où? Les gens qui vous critiquent là, l'église, le Moyen-Âge, l'Inquisition, machin, ils connaissent l'église tout bonnement, alors qu'ils n'ont jamais lu rien d'intéressant sur l'église. L'autre jour, il dit moi qu'il y a une madame qui dit que l'eau bénite à l'église, c'est de l'eau si Michel Abbé Arapin. Attendez, l'eau bénite, non, c'est pas de l'eau du robinet qu'on bénit, non, l'eau des morts que les prêtres prennent. Il m'a foutu ça, mon mari. Non, l'eau bénite, c'est de l'eau du robinet, et puis le prêtre va faire une bénédiction, et puis l'eau est bénite, et puis ça chasse les démons. Amen. C'est tout. Mais malheureusement, ça c'est des gens de l'extérieur. Mais malheureusement, il y a des gens dans l'église qui pensent la même chose. Bref, une connaissance stable. Et pourquoi c'est important? Parce que dans cette connaissance de Jésus, il y a le salut qui est en jeu. En Jean 17, Jésus va dire à Dieu, son Père, quand il va prier, qu'ils aient, ses disciples, les croyants, la vie éternelle. Son désir de Dieu, c'est qu'on ait la vie éternelle. Et il va dire, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et celui que tu as envoyé. Donc, vous voyez, la connaissance de Dieu, ce n'est pas seulement connaître des choses sur Dieu, mais c'est une expérience du salut. Accéder à la vie éternelle. Donc, connaître le vrai Dieu. Pas les caricatures de Dieu. Ce Dieu père fouettard qui, depuis où tomber, qui a attendu, qui a de gros yeux, ah bon, ça a fait des fois, on a dit, non. Une vraie image de Dieu. Il faut donc dire à Jésus, enfin, on le comprend par son enseignement, se laisser inspirer donc par Dieu lui-même. C'est Dieu qui va te révéler que Jésus est Dieu. Et puis, eh bien, il faudra faire grandir et cultiver cette inspiration de Dieu. Tu es le Messie, ça ne suffit pas. Il faut fréquenter le Messie. Il faut passer du temps avec lui, dans la prière, dans le service, dans la vie en communauté. Oui, dans les bonnes actions. Pas les BA des scouts, on va faire des choses. Non, dans les bonnes actions, on va faire du bien. Dans une vie droite. Pas une vie moralement droite pour être bien propre sur soi, non. En donnant son cœur à Dieu. La connaissance va jusque-là. Mais elle va encore plus loin parce que Jésus, il dit, ne dites rien à personne. Et il continue, il faut bien lire la Bible. Vous savez ça. Taisez-vous, ne dites rien à personne. Et il continue, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. Et on rajoute, pour comprendre qu'il est vraiment le Messie. Tant que tu n'as pas compris que le Messie devait monter sur la croix, qu'il devait mourir par amour pour toi, tu ne pourras pas comprendre qui il est. Donc en fait, pour comprendre qui est Jésus, pour le connaître, il faut le connaître véritablement. Il faut attendre la croix du Golgotha. Il faut, c'est nécessaire, dei, D-E-I en grec, il faut, c'est nécessité. Il fallait que le Christ meure sur la croix. Et il faut que tu vois le Christ mort et ressuscité pour comprendre qu'il est le Messie. D'ailleurs, justement, c'est à la résurrection que Pierre va être inspiré et qu'il va vivre
cette connaissance dans sa chair et qu'il va pouvoir sortir avec les autres apôtres et annoncer la foi et être crucifié comme lui. Parenthèse, Pierre a été crucifié sur une croix à l'envers. Au Vatican, on voit dans des églises, on voit des croix renversées. Des gens qui ne nous connaissent pas, qui nous connaissent de l'extérieur, méchants et puis malhonnêtes intellectuellement, ou bien plutôt incultes, disent que c'est une croix satanique. La preuve, le diable est au Vatican. Non, non, non. Les satanistes ont pris ce signe-là après pour se moquer de Dieu. Mais d'abord, la croix renversée, c'est un signe d'humilité parce que la tradition nous révèle que Saint Pierre a été crucifié, mais il se sentait indigne d'être crucifié comme son maître. Alors il a demandé de renverser la croix. C'est pourquoi derrière des sièges du pape, par exemple, vous allez voir une croix renversée parce que le pape est le successeur de Pierre, ce serviteur humble qui n'a pas voulu mourir comme son maître. Donc c'est parce qu'il a connu Jésus réellement pour le coup, qu'il a été capable de dire, je sais que Jésus est le Messie, alors je crois tout ce qu'il a dit, alors tu peux me tuer, ça ne me fait rien, parce que mon Dieu est vivant et qu'il domine la mort. Amen. La connaissance de Dieu. Et Zacharie va le dire, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Jésus, ils ne le savaient pas, Zacharie, à l'époque, c'était avant Jésus, c'était un prophète. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, et ils se frapperont la poitrine. Au pied de la croix, on va voir ça, des gens qui vont repartir en se frappant la poitrine. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Aïe, c'était lui. En regardant Jésus mourir, tu te convertis. Et Zacharie dit, il y a des fleuves qui vont sortir, et puis il va les purifier, les laver de leurs péchés. Tiens, bizarrement, quand Jésus est mort, clac, on lui a donné un coup de lance, et de son cœur a jailli l'eau et le sang. Signe du baptême de l'Église, ce sang et cette eau qui vont nous purifier, nous laver, nous transformer. Alors pour entrer dans une vraie connaissance de Jésus, il faut te mettre là, campé, debout devant la croix. Et regarder la violence de ton péché, de mon péché. Parce que c'est à cause de notre péché que Jésus a été crucifié. Mais alors que dans l'Ancien Testament, dans la conscience juive, c'était « tu pèches, tu meurs » devant la croix. Je comprends en assumant cette violence que Jésus me dit « tu pèches, je meurs pour toi ». Amen. Et c'est quand tu fais cette expérience de la miséricorde de Dieu qui va jusqu'à mourir à ta place, alors que c'est toi qui devais mourir, que tu rentres de plus en plus dans ce mystère de Dieu. Dieu qui t'aime jusque-là. Tant que tu n'as pas fait cette expérience de la miséricorde, donc peut-être que Saint Jean qui était couché sur la poitrine de Jésus et Marie qui l'a porté en son sein étaient légitimes pour rester au pied de la croix parce qu'ils avaient fait cette expérience de la douceur du cœur de Jésus. Tant que tu n'as pas fait cette expérience de la miséricorde qui inclut la violence de ton péché, mais la puissance du pardon de Dieu, ta connaissance de Dieu sera toujours fragile. C'est pourquoi il faut suivre Jésus, mais pour le suivre, il faut t'identifier à lui avec ta croix. Pour aller devant la croix de Jésus, cœur pour cœur, âme pour âme, vie pour vie, tu portes ta croix aussi. Et tu acceptes d'être crucifié sur sa croix avec lui. Alors dans ta croix, dans ton épreuve, tu vas faire l'expérience d'une connaissance qui ne sera plus une connaissance intellectuelle, emmagasiner des informations, qui sera une connaissance expérimentale. D'expérience, pas expérimentale. Tu vas expérimenter. Tu vas vivre cette connaissance. C'est pourquoi les handicapés sont invités à cette connaissance. C'est pourquoi les illettrés, les trisomiques, les schizophrènes, les bipolaires, et tout le monde, les intellectuels, les blancs, les noirs, les cacos, les coulis, les esclaves, les hommes libres, sont invités à cette connaissance qui n'est pas limitée là, mais qui se vit. C'est pourquoi il faut être à la croix, parce qu'à la croix, ça fait exploser tes catégories intellectuelles. Tu ne comprends rien, tu es dépassé justement parce que tu fais l'expérience que c'est Dieu qui te révèle qui il est. La foi chrétienne n'est pas une philosophie. Oui, j'ai lu la Bible, je connais bien la Bible. Oui, je connais l'histoire de l'Église. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. Non, non. Une expérience vécue avec le Christ. Alors, quand cette expérience au pied du Golgotha se fait, je découvre que mes croix ne sont pas des freins
à la connaissance de Dieu. Donc ne sont pas des freins à mon salut. Au contraire, mes croix deviennent des occasions, des grâces pour que je puisse rencontrer le Christ dans ma faiblesse. Amen. Oui. Quand on voit la croix en général, ouais, mon Dieu, on court. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter la croix? Parce qu'on est dans un monde doudouiste, un monde qui ne nous aime pas, une société occidentale, débiellée, qui ne nous aime pas, qui n'aime pas l'humanité, parce qu'elle a rejeté Dieu. Sous prétexte d'humanité, elle est devenue ennemie de l'homme, par toutes ces lois mortifères qui passent. Je ne vais pas généraliser, il faut prier pour notre société, notre nation. Doudouiste, ah bon Dieu Seigneur, mais non, c'est pas grave, machin. Non. Le pape François disait, mais qui êtes-vous? Vous pensez qu'en éloignant les handicapés et la faiblesse, vous allez pouvoir être pur, vous? Mais non. Si tu retires la mort, le handicap, la maladie, la violence, les épreuves de ta vie, tu seras dans une bulle de bisounours, un monde imaginaire. C'est pourquoi notre monde si technicisé et de plus en plus débilé. C'est pourquoi les cabinets de psychologues sont aussi remplis. C'est pourquoi autant d'adolescents vont voir les prêtres avec leurs poignets scarifiés. Un monde en souffrance triste alors qu'on a tout. Parce qu'on fuit nos croix. Alors, dans cette connaissance de Dieu, on comprend qu'au lieu de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu vas dire comme Sainte Thérèse, j'ai une croix lourde à porter, une maladie, un cancer, un gros poil carabiné, comme je dis, une faillite, des frères et sœurs qui me rejettent de la maison paternelle quand le papa est parti, un deuil que je n'arrive pas à faire, un avortement dont je n'arrive pas à guérir. Eh bien, je vais dire comme Thérèse de Lisieux, cette épreuve que j'ai là devient un instrument qui me permettra de grandir dans la foi, qui me permettra de devenir saint, qui va m'apprendre l'humilité, la patience, la persévérance, la confiance, l'abandon à la providence de Dieu. Amen. Oui. Et donc, je vais faire cette expérience. Et quand la croix va arriver, de courir à Gethsémani, le jardin où Jésus a pleuré, spirituellement, Seigneur, je suis là, avec toi. Si cette coupe, si cette épreuve peut passer loin de moi, banco. Mais sinon, que ta volonté soit faite. Pas que c'est Dieu qui t'envoie l'épreuve, non, mais que ta volonté soit faite dans cette épreuve. Vous comprenez la différence? C'est pas bon Dieu qui a mis non, c'est dans l'épreuve quand tu lèves tes yeux vers le ciel, tu comprends que Dieu a un plan de bonheur toujours pour toi, un plan de vie au cœur même de cette épreuve. Amen. Alors, au lieu de fuir la croix, je vais m'unir à Jésus dans sa passion. Seigneur, ben la chaud, ben la raide, m'en pas les épaules pour ça. Et quand tu vas te mettre avec Jésus à Gethsémani, il va te dire, si, tu peux, viens, lâche tout, fais-moi confiance. Accepte de perdre ta vie. Accepte d'être crucifié avec moi. Quand tu souffres, contemple un crucifix. Alors tu vois, comme dit Saint Paul, eh bien, que tu deviens un avec Jésus. Et oui, la connaissance de Dieu est une affaire d'unification. Je deviens un avec le Christ. Je deviens le Christ. Plus d'esclaves, plus d'hommes libres, plus de béchés du reste du monde, plus d'hommes, de femmes, de qui ça? Non, tous frères et sœurs en Christ, appelés à la même dignité, au même royaume, fils et héritiers du même Père et Roi. Amen. Et c'est pourquoi dans la Bible, connaître entre un homme et une femme, c'est le rapport sexuel, intime. Oui, parce que quand Abraham a connu Sarah, il n'a pas pris son pied avec elle. Quand il a connu Sarah, il a fait l'expérience que Dieu vient faire un avec l'humanité. C'est pourquoi le mariage est le sacrement de l'amour de Dieu pour l'homme. D'où la violence
de cette société bacchanalisée où la sexualité est galvaudée. Il y a une expérience spirituelle qui est en train d'être vécue dans notre Martinique débiellée, où on sait du sexe à tout va. Attendez, le mariage, ce n'est pas une question de droiture, de mœurs, il faut pas. Parce que tant que tu as tes rapports avant, ce beau sacrement du mariage, tu es en train de cracher sur cette beauté de Dieu qui vient te faire un avec toi. Parce qu'avant le mariage, tu fais un avec la personne, mais tu ne la connais pas réellement. C'est un mensonge qui va te blesser, qui va la blesser, qui va mettre au monde des enfants qui seront blessés. Voyez, la discipline de l'Église est profondément enracinée dans ce mystère du salut. Oui. Que le Seigneur nous donne la grâce, frères et sœurs, de ne pas nous asseoir et nous installer dans une connaissance. Oui, je connais Jésus, je connais. Non, justement. Qui nous donne la puissance d'aller jusqu'à la croix, de porter nos croix avec courage. De dire, Seigneur, tu as souffert, je souffre avec toi. Amen. Et c'est sur la croix, avec toi, que je vais faire cette expérience du baptême, où je vais perdre ma vie, être plongé dans la mort et ressusciter avec toi. La conversion, ce n'est pas accumuler des connaissances et puis avoir une bonne vie. Non, la conversion, c'est être transformé parce que je touche Jésus dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Et peut-être que le lieu privilégié, sans faire l'apologie de la souffrance, devient justement mes croix. Quand plus rien ne va, quand les pronostics et les diagnostics des médecins sont alarmants, que je dis, mais Seigneur Jésus, tu es là avec moi parce que je sais, je te connais, tu es le Messie, celui qui a dit à Marthe, celui qui meurt, et celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Parce que je crois que tu es le Messie, je crois que dans mon épreuve et jusque dans ma mort, tu restes là avec moi. Alors que le Seigneur fasse de nous ces témoins courageux, ces chrétiens, porteurs d'une bonne nouvelle de salut pour ce monde en tristesse et dépression chronique, déficit de joie, d'espérance. Voilà notre monde. Nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle, nous les chrétiens. Allons semer ces grains de joie, ces grains d'amour qui vont fleurir pour le monde. Et que nous soyons des chrétiens engagés, qui ne supportons plus la misère dans le monde, ce monde qui est notre monde, ce monde pour lequel nous devons nous donner, comme le Christ s'est donné pour lui. Que le Seigneur nous bénisse, nous précède dans cette mission, nous garde purs sur ce chemin de sanctification. Amen.